J'avais préparé une surprise pour ma femme. Rien de romantique, rassurez-vous. À ce stade, le champagne aurait mérité une cellule psychologique. Quand j'ai ouvert la porte ce soir-là, je les ai regardés tous les deux et j'ai simplement dit « Continuez, je veux voir jusqu'où va votre courage ». Mais avant d'en arriver à cette petite scène de théâtre domestique, il faut comprendre comment une maison pleine de vie devient un appartement témoin avec chauffage inclus. Mes enfants étaient partis presque en même temps. Émile à Nantes pour son école d'ingénieur, Clara à Lyon pour un master dont elle parlait avec des étoiles dans les yeux et un découvert bancaire déjà bien installé. Notre pavillon de Boulogne-Billancourt, celui qu'on avait acheté avec des crédits, des disputes de syndic et des samedis chez le roi Merlin, s'était vidé d'un coup. Plus de baskets dans l'entrée, plus de bols oubliés dans l'évier, plus de voix derrière les portes. Juste le frigo qui ronronnait comme un vieux chat dépressif. Liliane avait dit « On va enfin souffler ». J'avais souri, parce que dans un mariage, sourire est parfois moins dangereux que répondre franchement. Au début, on a essayé de remplir le silence. Elle, avec son cabinet de conseil à la défense. Moi, avec mes dossiers d'assurance, mes rendez-vous clients, mes cafés avalés debout près de Saint-Lazare. On rentrait tard, on parlait du chauffage, de la mutuelle, des impôts, bref, toute la poésie française contemporaine. Puis quelque chose s'est refroidi. Pas d'un coup, non, plus vicieux que ça, comme une fuite sous un lavabo. D'abord, elle a cessé de me demander comment s'était passée ma journée. Puis elle a commencé à dîner avant moi, puis après moi, puis pas du tout. Toujours une réunion, un appel, un dossier urgent. Chez elle, l'urgence avait pris la forme d'un parfum neuf et d'un téléphone retourné écran contre table. Détail charmant, très discret, presque amateur, un samedi matin. Je lui ai proposé un café, au marché de Boulogne. Elle a répondu, sans lever les yeux de WhatsApp. Impossible. J'ai un point avec Colline. Colline, c'était sa collègue magique, celle qui travaillait les dimanches, les soirs, les ponts de mai. Une femme tellement disponible pour couvrir Liliane qu'elle aurait dû recevoir une prime de la CAF. J'ai hoché la tête, j'ai mis mon manteau et je suis sorti marcher, sans but, parce qu'un homme qui sent qu'on lui ment devient parfois un inspecteur en basket. Je suis descendu vers la rue du Dôme. Le ciel était gris, évidemment. Paris et sa banlieue ont ce talent de vous servir la météo adaptée à votre humiliation. J'ai poussé la porte d'un petit café que je ne connaissais pas. Vitrine embuée, table serrée, serveur moustachu qui jugeait les clients avec une efficacité très nationale. Et là, au fond, près du radiateur, j'ai vu Liliane. Pas en réunion, pas avec Colline, pas penchée sur un dossier. Non, elle riait, vraiment. La tête un peu en arrière, la main posée sur l'avant-bras d'un homme brun, élégant, costume trop ajusté, sourire de vendeur de promesses. Colton, je ne connaissais pas encore son nom, mais je connaissais déjà son genre. Ceux qui commandent un espresso comme s'ils signaient un traité européen. Je me suis assis derrière une colonne, pas par lâcheté, par stratégie, nuance importante. Le serveur m'a demandé « Vous prenez quoi ?» J'ai répondu « Un café serré, sans sucre ». Il m'a regardé comme si je venais de commander mon avenir. Puis j'ai entendu la voix de Liliane, légère, presque adolescente. À la maison, j'évite tout contact, comme ça Graham ne se doute de rien. Il croit que je suis épuisé. Colton a ri doucement, et moi, j'ai senti quelque chose se fermer en moi. Pas mon cœur, non, plutôt une porte blindée. Liliane a ajouté « Il est gentil, mais tellement prévisible ». J'ai failli sourire, prévisible. C'était intéressant, parce qu'elle avait confondu calme et sommeil, erreur classique. J'ai payé mon café. J'ai laissé une pièce trop généreuse, probablement pour remercier la République de m'avoir offert une scène gratuite, et je suis sorti sans trembler. Dehors, mon téléphone a vibré. Un message de Liliane. Je rentrerai tard, réunion imprévue. Bisous. J'ai regardé l'écran, puis la porte du café derrière moi. Et pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas eu mal. J'ai eu un plan. Je suis rentré ce soir-là avec un calme presque insultant. Liliane était déjà là, assise dans la cuisine, son ordinateur ouvert, son visage fatigué, juste ce qu'il fallait pour mériter un César. Elle a levé les yeux. Longue journée. J'ai posé mes clés dans la coupelle en céramique que Clara nous avait offerte en 4e. Horrible objet, valeur sentimentale énorme. J'ai répondu. Très instructive. Elle n'a pas entendu le piège, ou elle a choisi de ne pas l'entendre. Les gens qui mentent beaucoup finissent par croire que le monde entier manque d'oreilles. Pendant 2 semaines, Je n'ai rien dit. Absolument rien. Pas une accusation.
Pas une question, pas même un petit soupir dramatique devant le lave-vaisselle. J'ai observé ses retards, ses douches dès qu'elle rentrait, son téléphone qui vibrait sous une serviette, ses nouvelles habitudes de parfum, ses rendez-vous clients qui tombaient toujours les jeudis. J'ai noté mentalement, plus par écrit, parce que ma mémoire est bonne. Mais un juge préfère rarement les intuitions parfumées au jasmin. J'ai appelé Maître Durand, mon avocat, un homme sec comme un biscuit de cantine, mais brillant. Il m'a reçu dans son cabinet près de Madeleine, boiserie sombre, secrétaire impeccable, café trop chaud. Il a écouté sans m'interrompre, puis il a dit « Graham, ne faites pas de scène, ne menacez pas, ne piratez rien, ne jouez pas aux détectives de séries américaines. Vous restez propre, vous protégez vos intérêts. » J'ai répondu « Donc je deviens ennuyeux légalement. » Il a souri. « Exactement. » C'était le premier sourire que je voyais chez lui depuis 2011, un événement presque patrimonial. Le lendemain, j'ai commencé par moi-même. Pas pour Liliane, surtout pas. L'adultère a déjà assez d'ego comme ça. Je suis allé courir au bois de Boulogne à 7 heures. J'ai cru mourir au bout de 12 minutes. Un caniche m'a dépassé avec plus de dignité que moi. Mais je suis revenu le lendemain, puis le surlendemain. J'ai pris un abonnement dans une salle de sport à Marcel-Samba. J'ai changé de coupe chez un coiffeur qui ne m'a pas appelé chef, miracle. J'ai acheté 2 chemises correctes, des chaussures qui ne semblaient pas demander pardon, et surtout, j'ai arrêté de demander à Liliane si tout allait bien, ce qui, curieusement, l'a inquiété plus que n'importe quelle dispute. Un mardi soir, elle m'a regardé enfiler une veste bleu marine. « Tu sors ?» J'ai ajusté ma montre. « Oui. » « Avec qui ?» J'ai pris mes clés. « Des gens ?» Elle a plissé les yeux. « Quels gens ?» J'ai souri. « Des gens qui répondent quand on leur parle. » Elle a posé son verre, un peu fort, très drôle. Liliane avait toujours aimé l'humour, sauf quand il servait de miroir. À la salle, j'ai rencontré Céleste. Pas de musique de violon, pas de coup de foudre ridicule entre 2 tapis de course. Juste une femme de 48 ans, kiné, cheveux courts, regard direct, qui m'a vu régler une machine comme si je désamorçais une bombe. Elle a dit « Vous allez vous coincer l'épaule avant votre divorce ?» J'ai répondu « Je n'ai pas encore divorcé. » Elle a haussé un sourcil. « Mais votre corps a déjà rempli le formulaire. » J'ai ri, vraiment ri, pour la première fois depuis longtemps. On a pris un café après l'entraînement, au comptoir d'une brasserie où le serveur appelait tout le monde « mon grand », même une dame d'1,50 m. Céleste m'a raconté son ex-mari, les mensonges, la collègue, l'appartement loué pour travailler au calme, la grande comédie nationale du lâche organisé. Elle n'était pas amère. Elle était lucide, ce qui est beaucoup plus dangereux. Elle m'a dit « Le pire, ce n'est pas qu'il trahisse, c'est qu'il s'imagine plus intelligent que vous. » Cette phrase m'a plu. Elle avait le goût d'un bon vin et d'une facture enfin comprise. De retour à la maison, Liliane m'attendait dans le salon, chose rare, presque historique. Elle avait éteint la télé, posé son téléphone à l'endroit, signe d'une mise en scène sérieuse. « Tu as changé, Graham. » J'ai retiré mon manteau, heureusement. Je commençais à m'ennuyer de moi-même. Elle a croisé les bras. « Tu vois quelqu'un ?» La beauté de cette question m'a presque ému. J'ai répondu « Je vois surtout plus clair. » Elle a pâli une demi-seconde. Pas assez pour un aveu, assez pour une confirmation. Alors j'ai lancé la 2e étape, la plus élégante, celle qui exigeait qu'elle se piège elle-même en pensant me manipuler. J'ai réservé une table dans un restaurant discret du 7e. Nappe blanche, lumière douce, addition agressive. Le genre d'endroit où les gens signent des contrats en prétendant fêter quelque chose. Liliane a accepté trop vite, probablement rassurée de me voir revenir vers le décor ancien. Mari gentil, dîner chic, conversation contrôlable. Elle portait une robe noire et ce sourire prudent qu'elle utilisait avec les banquiers. Pendant l'entrée, je lui ai parlé de nous, des années, des enfants, de la maison, de cette sensation étrange depuis leur départ. Elle a baissé les yeux, presque touchée, presque. Puis j'ai sorti une chemise cartonnée de mon sac. Elle a regardé le document. C'est quoi ? J'ai bu une gorgée d'eau. Un accord entre adultes, simple. Si l'un de nous trompe l'autre, il renonce à sa part principale du patrimoine commun. Maison, épargne, compte joint, tout ce que Maître Durand peut rendre béton avec un notaire.
Elle a reposé sa fourchette. Tu es sérieux? Très. Pourquoi maintenant? Parce que j'ai envie de confiance, ai-je dit. Et la confiance, en France, c'est mieux quand c'est tamponné. Elle m'a fixé, cherchant la fissure, l'accusation, le tremblement dans ma main. Elle n'a rien trouvé. Alors elle a ri, un rire bref, nerveux. C'est ridicule. Tu crois que je te trompe? J'ai répondu. Non, je crois que deux personnes fidèles n'ont aucune raison d'avoir peur d'un papier sur l'infidélité. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Exactement comme quelqu'un qui vient de marcher sur un carreau qui grince. Le serveur est arrivé avec le plat, parfait timing français, tragédie conjugale servie avec purée de céleri. Liliane a pris le stylo. Elle voulait gagner la scène, me prouver qu'elle contrôlait encore le récit. Et devant moi, avec une main presque stable, elle a signé. J'ai regardé son nom s'étaler sur la page. Liliane Moreau, élégant, net, suicidaire juridiquement. Je n'ai pas souri, pas encore. Je savais que le vrai spectacle commencerait quand je lui annoncerais mon prochain déplacement à Bordeaux. Un déplacement qui n'existait pas. Le lendemain du dîner, j'ai déposé l'accord chez Maître Durand, qui l'a lu avec ce regard particulier des avocats quand ils découvrent qu'un client a enfin fait quelque chose d'intelligent sans y ajouter une catastrophe. Il a ajusté ses lunettes, elle a signé sans réserve, j'ai répondu avec un excellent vin blanc et une confiance absolument théâtrale, il a murmuré « On va le faire valider proprement ». Passage chez le notaire, annexe au régime matrimonial, clause de preuve, rien d'illégal, rien de sale, je veux que ça tienne, j'ai dit, moi aussi. Je n'avais pas besoin d'une vengeance en carton, je voulais une porte de sortie avec serrure 3 points. Pendant que la mécanique administrative se mettait en place, j'ai continué mon petit numéro de mari apaisé. Pas trop doux, pas trop froid, juste suffisamment différent pour que Liliane commence à compter mes silences comme on compte les retards d'un TER. Elle m'observait au petit déjeuner, pendant que je tartinais mon pain complet, avec la sérénité d'un homme qui sait où sont les bombes. Un matin, elle a lâché. « Tu vas encore à la salle ?» J'ai répondu « Oui ». Céleste m'a conseillé un programme d'eau. Le prénom a fait son effet. Léger, mais visible. Sa cuillère a tapé contre son bol. « Céleste ?» J'ai hoché la tête. Une kiné, très compétente. Lilian a pris une gorgée de café. Trop vite? Tu me parles beaucoup d'elle. J'ai regardé mon journal. Je viens de prononcer son prénom une fois. Mais je peux ralentir si tu veux prendre des notes. Elle a quitté la cuisine avec dignité, enfin, avec ce qu'il en restait, à 8h du matin en chaussons. Céleste, de son côté, n'était pas mon alibi sentimental. Elle était mon témoin de lucidité. Elle ne m'encourageait pas à jouer au héros. Elle me rappelait de manger, de dormir, de ne pas confondre contrôle et obsession. Un jeudi, après l'entraînement, elle m'a dit « Le jour où tu la coinceras, ne cherche pas à gagner la scène, gagne la suite. » C'était exactement ça, la suite. Pas l'explosion, pas les cris, pas le spectacle pour voisins curieux derrière les rideaux. Juste la suite, propre, nette, impossible à retourner contre moi. Le faux déplacement est arrivé naturellement, grâce à une invitation professionnelle à Bordeaux que j'avais refusée depuis longtemps. Liliane ne le savait pas. J'ai simplement remis le costume dans la valise, glissé 2 chemises, une trousse de toilette vide, et posé un billet SNCF modifiable sur le bureau du salon, où elle pourrait le voir par accident, car dans un couple qui ment, les accidents sont souvent très bien éclairés. Le mardi soir, j'ai annoncé « Je pars jeudi matin, retour vendredi tard, rendez-vous avec un gros client à Bordeaux ». Elle a levé les yeux de son téléphone. « Jeudi ? Oui, pourquoi ? » Rien. Elle a souri avec un demi-temps de retard. « Bon courage !» Ce sourire-là valait un reçu. Je n'ai pas pris le train pour Bordeaux. J'ai pris un taxi jusqu'à un hôtel discret à Saint-Cloud. 15 minutes de la maison. Assez loin pour ne pas croiser la boulangère. Assez près pour revenir si le théâtre ouvrait plus tôt que prévu. J'avais prévenu M. Durand. Pas pour une embuscade dramatique, pour qu'il soit joignable. J'avais aussi changé les paramètres de l'alarme connectée de la maison avec l'accord du titulaire du contrat, c'est-à-dire moi. Rien d'espion, rien de pirate, simplement les notifications d'entrée. À 1942, mon téléphone a vibré. Porte d'entrée ouverte. Code invité utilisé. Code invité.
Détail charmant. Je ne savais même pas que nous avions encore ce code. Liliane avait donc pensé à l'organisation. La passion moderne. C'est moins Roméo et Juliette que gestion des accès. À 20 hours 6, un second message est arrivé. Caméra du visiophone. Mouvement détecté. Je n'avais pas besoin de zoomer beaucoup. Colton était là. Manteau camel. Bouquet ridicule. Bouteille sous le bras. Le parfait kit du monsieur qui vient ruiner un foyer avec une remise fidélité. Je suis resté assis sur le lit de l'hôtel, la valise ouverte, les mains calmes, et j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Pas de jalousie, pas même de colère fraîche, seulement une confirmation glacée, comme quand le contrôleur valide un billet que vous saviez déjà mauvais. J'ai appelé Maître Durand. Il a répondu au deuxième bip. « Ils sont chez moi », il a dit. « Vous entrez seul, sans menacer. Vous filmez uniquement ce qui est nécessaire dans votre propre domicile. Vous ne touchez personne. Vous annoncez les démarches. Je vous rejoins en visio si besoin. » J'ai répondu, compris. Puis j'ai appelé un autre numéro, trouvé grâce à une banalité merveilleuse. Colton avait laissé son nom complet dans un vieux commentaire LinkedIn sur une publication de Liliane. Colton Vasseur, consultant en transformation. Expression qui devrait légalement déclencher une enquête. Sa femme, Marianne Vasseur, tenait une boutique de décoration à Levallois. Je l'avais appelée la veille, sans détails sordides. Juste assez pour qu'elle sache que le jeudi soir méritait son attention, elle m'avait répondu d'une voix calme. « Envoyez-moi l'adresse quand vous serez sûr. » À 20 hours 18, je lui ai envoyé. Elle a répondu « J'arrive ». Pas de point d'exclamation. Les femmes trompées n'ont pas toujours besoin de ponctuation. Je suis sorti de l'hôtel, taxi jusqu'à Boulogne, pluie fine sur le pare-brise, périphérique bouché comme une artère après raclette. Le chauffeur écoutait France Info. Un ministre expliquait qu'il fallait restaurer la confiance. J'ai failli rire. Tout le pays semblait participer au thème de ma soirée. Devant la maison, les volets étaient à moitié baissés. La lumière du salon filtrait par les lames. Notre maison, nos murs repeints ensemble, les photos des enfants dans l'entrée. Le tapis choisi par Liliane parce qu'il faisait chaleureux. Ironie impeccable. J'ai attendu Marianne sur le trottoir d'en face. Elle est arrivée en manteau beige, visage fermé, pas effondré, pas hystérique. Juste droite, elle m'a tendu la main. Graham, j'ai serré la sienne. Marianne, elle a regardé la maison. Il est là, oui. Elle a respiré une fois. Alors, allons être adultes. Phrase admirable, presque française dans sa cruauté polie. J'ai ouvert la porte avec ma clé. L'odeur m'a frappé d'abord. Parfum de Liliane, vin rouge, bougies chères, ce mélange prétentieux que les gens allument quand ils veulent faire oublier qu'ils sont médiocres. Depuis le couloir, j'ai entendu sa voix, détendue, presque joyeuse. « Tu vois, il ne rentre que demain soir, on a toute la maison. » Marianne s'est figée. Moi, j'ai continué. Pas vite, pas lentement. Chaque pas sur le parquet semblait compter 20 ans de mariage. Puis j'ai poussé la porte du salon. Colton s'est retourné avec un verre à la main. Liliane a blêmi comme une facture de notaire. Et j'ai compris, à son regard non pas surpris mais furieux, que ce n'était pas la première fois qu'elle m'effaçait de ma propre maison. Il y a des silences qui durent 3 secondes et qui contiennent tout un dossier de divorce. Celui du salon a été magnifique, presque architectural. Colton tenait son verre comme un enfant surpris avec un marqueur sur le canapé. Liliane, elle, cherchait déjà une sortie. Pas la porte, non. Une phrase. Une petite phrase capable de transformer l'évidence en malentendu. « Graham, qu'est-ce que tu fais là ? J'ai regardé ma montre. Techniquement, je rentre chez moi. Concept audacieux, je le reconnais. » Marianne est entrée derrière moi. Colton a posé son verre si vite qu'un peu de vin a coulé sur le tapis. Celui à 900 €, bien sûr. Même l'adultère avait le sens du budget. Marianne a dit « Bonsoir Colton ». Sa voix était calme. Et c'est ce calme qui lui a coupé les jambes. Liliane a tourné la tête vers elle, puis vers moi. Alors j'ai vu le calcul passer dans ses yeux, comme un RER en retard, mais encore visible. Elle a tenté « Ce n'est pas ce que tu crois ». J'ai hoché la tête. Formidable. Parce que ce que je crois est déjà assez banal, j'attends donc la version originale, Colton a balbutié. On parlait seulement. Marianne a regardé la bouteille ouverte, les bougies, les 2 coupes, la veste de son mari sur notre fauteuil. Parlez, oui, votre vocabulaire a beaucoup évolué depuis notre mariage. J'ai sorti mon téléphone, pas pour filmer leur visage en panique comme un adolescent sur TikTok,
juste pour enregistrer ma présence, l'heure, les éléments visibles, la table dressée, le code invité utilisé, tout ce qui pouvait intéresser quelqu'un dont le métier consiste à transformer le chaos en pièces jointes. Liliane a avancé d'un pas. « Pose ça, Graham !» J'ai levé une main. « Non, tu vas rester où tu es. » Pas parce que je crie, justement parce que je ne crie pas. Elle s'est arrêtée. Elle me connaissait assez pour comprendre que mon calme n'était pas un trou dans ma défense. C'était le mur entier. J'ai appelé Maître Durand en haut-parleur. Il a répondu comme s'il attendait depuis toujours derrière son bureau. « Bonsoir, Graham », j'ai dit. « Je suis à mon domicile, avec mon épouse, Monsieur Vasseur et Madame Vasseur. Situation constatée ?» il a demandé. « Tout le monde vous entend. » « Oui, très bien. » Liliane a pâli davantage, ce qui commençait à devenir techniquement impressionnant. Maître Durand a continué. « Madame Moreau, vous avez signé un accord d'infidélité, validé devant notaire lundi dernier. Je vous rappelle que mon client va engager une procédure de divorce et demander l'application des clauses prévues. » Liliane a éclaté. « Ce papier ne vaut rien. J'ai signé parce que tu m'as manipulé, » j'ai répondu. « Tu as signé parce que tu voulais paraître innocente. » Nuance. « Et franchement, c'était ta meilleure scène depuis des années. » Colton a murmuré. « Liliane, tu m'avais dit qu'il ne savait rien. Voilà, merci Colton. Parfois la nature fournit elle-même les sous-titres. » Marianne a fermé les yeux une seconde. Puis elle a sorti de son sac une enveloppe. « Je savais qu'il y avait quelqu'un, dit-elle. Pas qui, pas où. Maintenant je sais. » Elle l'a tendu à Colton. « Les coordonnées de mon avocate. Tu passeras par elle. Et tu ne rentres pas à Levallois ce soir. » Colton a ouvert la bouche. « Marianne, s'il te plaît. » Elle l'a coupé. « Non, le s'il te plaît était pour avant. Avant c'était gratuit. Maintenant c'est trop tard. » Liliane s'est tournée vers moi, soudain moins arrogante, plus administrative. « Graham, on peut parler ? Entre nous. » J'ai regardé le salon. Entre nous, il y a Marianne, Colton, une bouteille de Saint-Émilion, ton mensonge, mon avocat, et probablement une facture EDF. Ça fait beaucoup de monde. Elle a baissé la voix. Tu ne peux pas me prendre la maison, les comptes, tout ce qu'on a construit. J'ai senti la première vraie fissure. Pas de regret. Non, la peur du patrimoine. Chacun ses priorités, j'ai répondu. Je ne prends pas ce qu'on a construit. Je récupère ce que tu as utilisé comme décor. Elle a eu un mouvement de colère. Les enfants ne te pardonneront pas. Cette fois, mon sourire est parti tout seul. Mauvais choix, Liliane, très mauvais. Émile et Clara recevront uniquement la vérité nécessaire. Pas tes détails, pas mes blessures, juste assez pour comprendre pourquoi leur père ne dort plus sous le même toit que leur mère. Je ne les utiliserai pas, moi. Elle a compris l'insulte, parce qu'elle était exacte. Colton, lui, regardait déjà vers la sortie. La grande bravoure des hommes qui promettent de tout quitter disparaît souvent quand une épouse légitime tient une enveloppe et qu'un mari officiel tient les clés. Marianne l'a vu aussi. Elle a ri sans joie. « Tu pensais vraiment qu'elle allait venir vivre avec toi, Colton ?» Il n'a pas répondu. Liliane l'a regardé, et dans ce regard, j'ai eu ma dernière confirmation. Leur grande histoire était surtout une combinaison de vanité, d'ennui et de mensonges pratiques. Pas de quoi renverser la littérature française, encore moins un crédit immobilier. J'ai pris une petite valise que j'avais laissée dans l'entrée, car oui, j'avais tout prévu. Chemise, papier, disque dur, quelques photos des enfants. Le reste pouvait attendre l'inventaire. Lilian a soufflé. « Tu pars ?» J'ai répondu. « Non, je cesse de participer. Différence importante. » Maître Durand a ajouté au téléphone. « Graham, ne prolongez pas. Quittez les lieux. Nous lançons demain matin. » J'ai dit. « Parfait. » Puis j'ai coupé. Avant de sortir, je me suis arrêté devant la console. J'ai pris la coupelle en céramique de Clara, la moche, la précieuse. Lilian a suivi mon geste des yeux, comme si ce petit objet lui faisait plus mal que mes phrases. Peut-être parce qu'il prouvait que je ne partais pas vide, je partais choisi. Sur le seuil, Marianne était déjà dehors, droite sous la pluie fine, Colton derrière elle, défait, Lilian au milieu du salon, entouré de bougies qui sentaient maintenant l'accident. Elle a murmuré. « Graham, ne fais pas ça. » J'ai refermé ma main sur la poignée. Trop tard, Liliane, je l'ai déjà fait. Et quand la porte s'est fermée, mon téléphone a vibré. Un message de Clara venait d'arriver. « Papa, maman vient de m'appeler en pleurant. Qu'est-ce qui se passe ?» Le message de Clara m'a arrêté sous la pluie, devant ma propre maison, avec une coupelle moche sous le bras et une vie entière qui venait de changer de propriétaire moral. J'ai respiré, puis j'ai répondu. «
Rien d'urgent pour toi ce soir, ma puce. Dors si tu peux. Je t'appelle demain avec Émile. Je te promets de ne pas mentir. Voilà ce que j'ai toujours refusé, transformer mes enfants en jury populaire. Liliane pouvait jouer les victimes au téléphone. Moi, je préférais rester père, activité moins spectaculaire, plus utile. Le lendemain, dans le bureau de Maître Durand, j'avais le teint d'un homme qui avait dormi 3 heures et gagné 20 ans. Les documents étaient prêts, divorce, mesures provisoires, inventaire des biens, application de l'accord, compte joint gelé, maison protégée. Liliane avait déjà appelé 6 fois, laissé 2 messages, le premier en larmes, le deuxième furieux, le troisième étrangement comptable, signe que l'amour venait d'être remplacé par Excel. Maître Durand a levé un sourcil. Elle conteste, évidemment, ai-je dit. En France, même une bouilloire contesterait si on lui envoyait un recommandé. Mais l'accord tenait, pas comme une baguette sous la pluie, comme du béton, signé, relu, validé, sans pression visible. Lilian avait voulu paraître fidèle. Elle avait seulement prouvé qu'elle savait écrire son nom. Marianne, elle, m'a envoyé un simple message. Colton est parti chez son frère. Merci pour la vérité. Je n'ai pas répondu tout de suite. Il n'y avait rien à célébrer, seulement des gravats à balayer. Le soir, j'ai appelé Émile et Clara en visio. Ils étaient côte à côte sur l'écran malgré les kilomètres. L'un à Nantes, l'autre à Lyon. Visage fermé, inquiet. J'ai dit la vérité propre. Votre mère et moi divorçons. Elle a trahi notre mariage. Je ne vous demande pas de choisir un camp. Je vous demande seulement de ne pas accepter qu'on vous mente. Clara a pleuré doucement. Émile a serré la mâchoire, puis il a dit « Tu vas bien ?» J'ai souri. « Pas encore, mais je vais correctement mal. C'est déjà professionnel. » Ils ont ri un peu. Pas parce que c'était drôle, parce que c'était nous. 3 semaines plus tard, Liliane a quitté la maison avec 2 valises, un avocat très cher et beaucoup moins de certitude. Elle m'a croisé devant le portail. « Tu as tout détruit, Graham », j'ai répondu. « Non, j'ai arrêté de financer les ruines. » Elle m'a regardé comme si elle découvrait enfin l'homme qu'elle avait sous-estimé. C'est toujours vexant de reconnaître un adversaire après avoir perdu. Quant à moi, je n'ai pas fait de grandes déclarations, pas de cabriolet rouge, pas de crise ridicule de quinquagénaire parfumé au cuir neuf. J'ai vendu quelques meubles, repeint le salon, changé le col invité, plaisir simple, presque sensuel administrativement. J'ai gardé la coupelle de Clara près de l'entrée, histoire de me rappeler que le mauvais goût peut être fidèle. Lui, Céleste est restée dans ma vie, doucement, sans promesse précipitée. Parfois un café après la salle, parfois un dîner, toujours cette même franchise qui ne cherchait pas à m'endormir. Un soir, elle m'a demandé « Tu regrettes ?» J'ai regardé les lumières de Boulogne derrière la vitre, puis mon reflet, plus vieux, plus droit. « Non », j'ai dit. « Je regrette seulement d'avoir confondu paix et absence de bruit. » La première fois que je suis rentré seul dans la maison rénovée, j'ai posé mes clés dans la coupelle. J'ai ouvert les fenêtres. L'air froid est entré, vivant, insolent, nécessaire. Mon téléphone a vibré. Un message de Liliane. On pourrait se voir, parler calmement ? J'ai lu, j'ai souri, puis j'ai supprimé sans répondre. Certains silences ne sont pas des fuites, ce sont des signatures. Et pour la première fois depuis des années, ma maison n'était plus vide. Elle était à moi.